Salut à tous, salut à toutes, nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la découverte de la Der des Der. La Der des Der, c'est celle qu'on appelle la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a eu des répercussions internationales et va ruiner des pays tout entiers. On va voir le crash boursier dans plein de pays. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de toute la Première Guerre, de ses raisons jusqu'à l'armistice. Car comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 11 novembre et nous avons l'armistice. Nous allons partir tout d'abord aux origines de la guerre. On va voir des rivalités politiques entre la France, la Grande-Bretagne, la Russie, l'Allemagne, qui vont essayer d'imposer leur puissance à l'Europe. Ils ont des désirs de revanche entre eux, surtout particulièrement la France, qui, comme vous le savez, l'Alsace et la Lorraine, qui est juste là, est à la Prusse, l'Allemagne actuelle. Et puis on a aussi des rivalités coloniales entre l'Empire français, britannique et allemand, en Afrique notamment. L'Afrique qui est juste en bas, qui n'est pas encore colonisée par nos colonies. Mais aussi on a des rivalités économiques, commerciales et maritimes entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et au final, ça va constituer en 1907 un bloc qu'on va appeler la Triple Entente. La Russie, la France et le Royaume-Uni vont composer cette Triple Entente en 1907. Et en 1882, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie vont former la Triple Alliance. Mais pour l'instant, ce n'est pas tout. Ces blocs ont été formés juste pour allier leur puissance. On a eu une course d'armement. Et puis, au final, le 28 juin 1914, on va voir l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, causé par un Serbe révolutionnaire. Car les tensions sont ultimes. On pense que ce Serbe, à l'époque, était un Allemand opposé au pouvoir, et donc cela va causer la Première Guerre mondiale. En août 1914 jusqu'à 1915, la guerre de mouvement. La guerre de mouvement est caractérisée par les troupes que vous voyez juste en face, en train de, on va dire, d'aller vers le front, d'essayer d'aller le plus vite sur une partie, combattre son territoire. Et l'attaque allemande va être dévastatrice. Ils vont avancer énormément en direction de Paris, notre capitale. Eh ben non. La contre-offensive française a lieu le 6 septembre et durera jusqu'au 13 septembre lors de la bataille de la Marne, qui va causer 500 000 morts. Mais ça va nous permettre la stabilisation du front sur 700 km de la mer du Nord jusqu'à la frontière russe. Puis, comme je vous le disais, la stabilisation du front. On va voir la stabilisation du front. Puis en 1915 jusqu'à 1917, on va voir la guerre des tranchées, la guerre de Verdun, qui va causer 500 000 morts, de février en décembre 1916, et la guerre de la Somme, de novembre à décembre, 1 million de morts, et c'était aussi en 1916. Mais ce qui se passe en 1916, c'est que nos alliés, les Russes, on ne peut plus compter sur lui. Vous voyez juste par-dessus, on voit Lénine. La première révolution a lieu en Russie l'octobre 1916. On voit Lénine dans Léningrad. Il va appeler ça Léningrad. Puis Stalingrad, elle s'appellera. Bref, elle va avoir plein de prénoms. Et Lénine n'est pas encore connu, mais il va faire des révolutions, ce qui va pousser Nicolas II, le tsar empereur de Russie, à abdiquer.
Et donc c'est un gouvernement provisoire des bourgeois qui vont être placés au pouvoir. Sauf que la révolution de Russie, février 1917, va être par le parti bolchevique, cette fois. Parti fondé en 1903 par Lénine, qui a pour le but de renverser le pouvoir provisoire, car il n'arrête pas la guerre au final. Et c'est là où on va voir des événements qui vont faire que le peuple va l'apprécier. Mais nous allons revenir à notre guerre. Le génocide des Arméniens, qui lui aussi va se passer en 1916. Il se passe en 1916, l'Empire ottoman accuse les Arméniens de vouloir s'allier aux Russes pour renverser le pouvoir. Traqués, assassinés, déportés, des femmes et des enfants vont mourir. Comme vous voyez, des cadavres. Et là, derrière, un soldat, on suppose ottoman. Oui, ottoman, on va dire ça. Et c'est dommage parce que 2,5 millions de morts, sachant que l'Empire ottoman n'avait pas vraiment de raison. Donc c'était l'élimination pure et simple d'un peuple. Donc c'est ce que moi je considère comme un génocide. Mais ce n'est pas tout. En 1918, de 1917 à 1918, la guerre de mouvement va continuer. Des tentatives successives d'attaque pour avoir un coup décisif des deux côtés vont échouer. Mais en 1917, nous allons voir l'entrée en guerre des Américains, car ils se plaignent que les Allemands coulent tous les bateaux de ravitaillement de l'Amérique. Plus d'un bateau, il y a je ne sais combien de temps, a coulé avec 100 Américains à bord. 100 citoyens sont morts à cause de ça. Et c'est ça qui va, au final, pousser les Américains à entrer en guerre. Bon, bah, ils sont entrés en guerre, voilà. C'est eux qui vont nous donner l'arme suffisamment puissante pour gagner la guerre. On les remerciera jamais assez. Et là, nous revenons en 1916, février à octobre 1916. Le 3 mars 1918, je veux dire, le traité de Brest de Litovsk. Il consiste à ce que Lénine va signer ce traité pour que la guerre s'arrête. Il va demander aux Allemands de ne plus attaquer. Les Allemands acceptent, mais ils veulent un tiers du territoire des Allemands. Lénine accepte. Il regarde pas trop, il se dit tiens, un tiers, hop. Sauf que ça va causer beaucoup de pauvreté à la Russie qui va en souffrir plus tard. Mais le pire, c'est que Lénine ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Il va être un dictateur, il va renverser la société de Russie et il va comporter comme un imbécile, ce qui causa la dictature de Staline et on va voir Stalingrad. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Nous voilà le 11 novembre 1918, l'armistice, la capitulation de l'Allemagne. C'était un événement marquant. Mais le plus important dans tout ça, c'est que toutes ces guerres, pendant les 3 phases de la guerre, c'est-à-dire guerre de mouvement, guerre de position et guerre de mouvement, c'est qu'on avait une guerre totale. Une guerre totale, la souffrance des civils, causée par la famine, la hausse des prix, la destruction et la réquisition de leurs habitats ainsi que de leur nourriture des villes occupées et l'augmentation des orphelins. Je parle principalement de l'Alsace et de la Lorraine occupées par les Allemands. La mobilisation des soldats au front, 70 millions de soldats, 9 à 10 millions sont morts pendant cette guerre. On va avoir de nouvelles armes grâce aux Allemands, grâce aux Américains,
et une mobilisation de soldats issus de colonies, mais aussi des mobilisations de civils à l'arrière, des femmes et des hommes, des femmes et des enfants, aux champs, à l'usine remplaçant l'homme, la mobilisation des industries comme Renault qui vont plus construire des voitures, mais qui vont construire au final des chars d'assaut, des armes, et l'emprunt d'argent considérable aux autres pays, dont l'Amérique. Et c'est ça, aujourd'hui, à ce moment-là, où nous disons que c'est la cata. Parce qu'au final, une guerre totale, c'est la mobilisation de toutes les ressources. Et là, je ne l'ai pas mis parce que je devais m'arrêter au 11 novembre 1918. Mais on a le 28 juin 1917-19, traité de Versailles. Le traité de Versailles va ruiner l'Allemagne, va nous ruiner aussi, vu que les Américains ont bien voulu nous prêter de l'argent, mais ils ont pris un petit peu de sous en échange. Et au final, il va y avoir le crash économique dont je vous parlais. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. N'oubliez pas de lâcher le like si vous aimez. Mettez votre commentaire si vous voulez me dire quelque chose. Et abonnez-vous. N'oubliez pas, aux 35 abonnés, je fais une vidéo Fortnite. Et aux 50 abonnés, je fais une vidéo de votre choix sur l'histoire de ce que vous voulez voir. Nous allons bientôt parler de la marquise de Pompadour, de Louis XV, de Louis XIV et des femmes les plus influentes au XVIIIe siècle. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Au revoir.